Depuis ce moment-là, et seulement depuis ce moment-là, que la gauche a pris un tel essor que s'est formé le clivage droite-gauche. Autrement dit, la gauche est une espèce d'anomalie monstrueuse qui est apparue en 1680-1715, dans cette courte période, qui s'est propagée à travers le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et qui, en raison de son importance, a créé ce clivage. Pourquoi ce clivage? Parce que dans toute société politique, il y a une tendance à la bipolarisation, qui résulte du fait que la politique, selon Carl Schmitt, et selon Julien Freund, se définit par l'opposition ami-ennemi. C'est l'ennemi, pas l'ennemi privé, inimicus en latin, mais l'ennemi public, hostis en latin, qui définit, qui est l'essence du politique. Et donc, il est fatal que, en général, les partis, les groupes politiques, finissent par se former en deux camps opposés, deux camps antagonistes. C'est la tendance normale. Et donc à partir du moment où la gauche a occupé un large spectre de la vie politique, de la vie métapolitique, de la vie intellectuelle et philosophique, eh bien alors est apparu le clivage gauche-droite. La conséquence évidente, c'est que si la gauche a une essence, ou plutôt une double essence, puisqu'elle est à la fois cosmopolite et collectiviste selon le cas, la droite n'a aucune essence. La droite ne se définit que par opposition à la gauche. Et on est à droite quand on n'est pas de gauche. Il n'y a aucune autre définition. Et tous les auteurs, commentateurs et penseurs qui vous expliquent qu'il y a une symétrie entre la gauche et la droite n'ont rien compris. Il n'y a pas de symétrie. La droite ne se définit que par opposition à la gauche. C'est donc dire qu'il y a de très nombreux courants de droite. Il n'y en a que deux à gauche, dans leur essence. Mais à droite, il y a des... Alors, il y a la terminologie que René Raymond, dans un livre extrêmement surfait sur la droite en France, appelait les orléanistes, les légitimistes et les bonapartistes. Il faudrait mieux dire les nationalistes, les libéraux et les traditionalistes. Mais on ne peut pas dire que ce soit tous les courants qui sont ainsi représentés. D'ailleurs, chez les traditionalistes, il faudrait distinguer les simples nostalgiques de l'Ancien Régime, des vrais traditionalistes. Par exemple, Jean de Vigry, auteur intéressant, lui, considère que la gauche commence avec Philippe le Bel. Oui. L'étatisme commence avec Philippe le Bel, et que la vraie tradition, c'est la féodalité. Que la construction de la monarchie capétienne, qui aboutit au jacobinisme, comme l'ont montré Montlosier et Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution, sont en fait un processus qui va contre la tradition, et donc un processus de gauche. La droite est donc extrêmement diverse, et il est vain de chercher un type psychologique qui caractériserait l'homme de droite. Ce qui est vrai, c'est qu'on est de droite quand on refuse les présupposés de la gauche.